j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va se maquiller qu'avec des miniatures comme j'avais fait il y a un petit moment de ça sur ma chaîne. Donc j'ai réalisé tout ce make-up avec que des produits miniatures ou presque. Il y a un seul produit en grand format parce que je vous explique un peu pourquoi j'ai choisi plutôt d'utiliser le grand format que le petit. Donc je vous laisse avec le tuto pour réaliser ce make-up. On va commencer notre make-up avec notre petite trousse que de miniatures ou presque ici. Donc on va commencer notre make-up avec une petite miniature d'une base. Donc c'est la Hydro Grip de chez Milk. Donc c'est la toute petite que j'ai prise parce que je voulais d'une part la tester et puis je voulais me faire aussi une idée dessus. Donc c'est une petite base comme ceci. Et elle fait 10 ml pour tester. Je trouve que c'est relativement pas mal ou même pour emporter en voyage. Donc hop, je vais l'utiliser juste là. Désolée pour le bruit mais comme elle a été un peu la tête en bas, pour pouvoir en prélever suffisamment. Hop. Donc elle est toute transparente comme ça. Alors de ce que j'ai compris, c'est une base qui est collante. Alors moi je la connais pas du tout. Je connaissais, alors j'avais testé il y a longtemps la noire en fait de chez Milk qui était une base matifiante, qui était pas, bon voilà, elle m'a pas laissé un souvenir mémorable. Il y a un peu d'odeur. Ouais, c'est vrai qu'elle a tendance à coller un peu. Donc c'est que des miniatures que vous pouvez retrouver chez Sephora ou la plupart du temps chez Sephora. Hop, voilà pour la base Milk. Ouais, il y a l'effet un peu collant, mais je pense que c'est un peu le but de cette base. Je crois qu'il existe des dupes, mais ça, il faudrait que je regarde. Ensuite, pour le fond de teint. Alors d'abord, on va pas attaquer le fond de teint de suite. On va attaquer un autre produit avant le fond de teint, enfin du moins avant les produits teints. On va continuer sur les bases entre guillemets avec le Forever Brow Super Setter. Donc en fait ça c'est un échantillon slash miniature, mais je crois que la miniature est pas très loin niveau contenant, mais vous en avez pour une éternité. Donc c'est le gel à sourcils de chez Benefit. Donc moi je le mets toujours normalement avant de me maquiller pour que ça puisse voilà galber les sourcils correctement. Je sais qu'il y a mieux sur le marché, mais moi j'arrive pas à me décoller de celui-ci parce que je l'aime bien et je pense qu'il y a un côté un peu sentimental parce que c'est un des premiers produits que j'ai testé. Je me remets un peu les mèches en place parce que je me rends compte qu'elles sont parties en cacahuètes. Ensuite, donc avant de mettre le fond de teint, on va appliquer un produit, alors qui est pas une miniature, mais qui pourrait être considéré comme tel par son format. C'est l'anti-cerne de chez R.E.M. Beauty. Donc moi, c'était la teinte Fer 6N, donc la teinte 6 neutrale. Donc je vous le montre tout de suite. Hop, si rien ne se casse la margoulette, bien entendu. Donc c'est un anti-cerne en pot comme ceci. Pourquoi j'attaque l'anti-cerne d'abord et pas le fond de teint ou du moins le produit teint d'abord en premier? Parce que je recommande souvent de mettre des produits comme ça en pot assez épais avant le fond de teint. Ça évite de vous bousiller votre fond de teint avec ce genre de produit. Donc je le mets toujours avant. Hop, donc c'est un fond de teint qui est comme ceci, qui est en pot. Donc il faut pas en appliquer une grosse quantité non plus, sinon ça va vous faire des paquets, ça va pas être très propre ni très hygiénique. Hop, donc je le mets juste ici parce qu'après à étaler, il faut pouvoir quand même bien l'étaler aussi. Donc c'est un anti-cerne qui est en pot. Je sais que beaucoup n'en raffolent pas, alors vous pouvez vous en servir comme correcteur, comme base. Ce genre, on va dire, de produit qui est un peu, comment dire, je vais pas dire universel, mais qui est un peu multi-usage. C'est pour ça que je l'ai, et c'est pour ça que il est vrai que moi, quand j'ai commencé à utiliser de l'anti-cerne, j'utilisais ce genre de produit-là. Donc c'est des produits que je connais relativement pas trop mal. Je prends mon éponge, mais avant de prendre mon éponge, je vais prendre ma miniature, du moins ce qui me reste de la brume de chez Rare Beauty. Donc il reste pas grand-chose, je l'ai gardé exprès pour la vidéo. On va appliquer notre anti-cerne. Alors il est vrai que le mieux c'est de l'appliquer au pinceau, mais flemme de salir un pinceau et flemme en fait de m'amuser à le faire. Déjà c'est très dur d'étaler ça à l'éponge, donc il est vrai que le pinceau est peut-être mieux, comme je suis de l'autre côté, parce que c'est des textures qui sont très épaisses. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir un fond de teint quand vous partez en voyage ou quand vous allez au boulot ou en cours ou ailleurs, c'est pas mal d'avoir ce genre de petits produits parce que ça peut vous permettre de camoufler un bouton, de camoufler peut-être des rougeurs, ce genre de choses. Voilà, ça peut servir un peu de multibase. Donc là je l'applique presque sur tout le teint, mais ça va pas rester longtemps. Je veux juste bien le dégrader. Il se dégrade un peu difficilement. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois les appliquer au pinceau, ce genre de produit. Donc là pour l'instant c'est assez moche, mais bon ça c'est normal, c'est parce qu'appliquer au blender c'est pas forcément la meilleure application. Donc là je vais utiliser un échantillon, mais la version miniature existe. C'est la bébé crème au ginseng de chez Arborian en teinte claire. Je sais qu'il y a des nouvelles teintes qui sont sorties, là c'est un échantillon. J'avais envie de lui redonner une chance. Donc là sachez que le produit miniature et en grand format existe. C'est juste que je l'ai pas acheté parce que les produits Arborian, du moins les produits teints, on s'entend pas forcément bien en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu investir au cas où après ça n'aille pas et que ça me reste sur les bras. Hop, voilà. Donc c'est épais, c'est comme ceci. Donc je vais l'appliquer comme ça d'abord. Je sais qu'il y en a qui l'appliquent au pinceau. Moi je vais pas l'appliquer
l'appliquer au pinceau, je vais l'appliquer à l'éponge. Je prends mon éponge. Après, le rendu bébé crème, ça couvre juste ce qu'il faut dans mes souvenirs. Après, la teinte est bonne. La teinte claire est bonne pour moi. C'est la bonne teinte. La teinte porcelaine, la nouvelle là qui est sortie, j'ai regardé. En fait, elle est trop rosée. J'ai regardé un peu les sous-tons, un peu tout ça. Elle serait trop rosée pour moi. Ouais, pas mal. À voir parce que je sais que moi, ça me donnait des démangeaisons. En fait, ces produits, les produits Arborian, c'est pour ça que je les ai plus utilisés. Ça serait pas mal d'avoir le miroir juste à côté. Voilà. Le rendu est pas moche. Ça va. Le rendu est pas moche pour l'instant. Ça a flouté un petit peu. Donc, j'en ai pas mis une grosse quantité non plus, volontairement. Et en soi, ça va. Ok pour ça. Pour la poudre, alors pour la poudre, je vous conseille au final, parce que j'y ai longuement réfléchi avant d'en acheter une, je vous conseille au final de pas investir dans les miniatures de poudre parce que je trouve qu'en fait c'est pas très rentable et surtout en fait vous pouvez mettre dans un contenant à part un peu de votre poudre du quotidien et vous l'emportez partout. Je trouve qu'en fait acheter des fois les poudres c'est moins rentable. Après tout dépend bien sûr de votre budget, de vos envies, de tout ça, de votre mode de conso, mais moi personnellement je sais que avec le recul, sauf si vraiment j'ai des miniatures dans les calendriers de l'Avent ou ce genre de trucs, j'en achète plus en fait. Ou sauf pour certains usages. Donc la poudre existe, format existe en petit, mais là j'ai la grande. Donc c'est le seul produit qui est en grand. Donc c'est la poudre Fenty Beauty. Donc c'est la normale, c'est la classique. En tas de butter, c'est la Profilter. Donc sachez que le grand format existe et qu'on peut le transvaser dans des pots tout simplement. Donc là je vais poudrer tout le temps parce que je vais au boulot après, donc je peux pas rester sans me poudrer le visage. Voilà poudré. Je vais juste passer un grand coup de pinceau pour bientôt répartir, du moins ce qui reste. Ensuite, toujours en miniature. Alors c'est une palette miniature, mais sachez que alors les blushs n'existent plus, mais tous les ans ils ressortent pour Noël ou pour d'autres occasions des palettes petites comme ça. Donc moi c'est la Chic Star de chez Benefit, mais vous allez avoir d'autres palettes comme ça du même genre qui sortent tous les ans. Donc ce sont des palettes miniatures pour le teint de chez Benefit. Les grandes sont beaucoup plus grandes. Et là vous avez une miniature du Oula, le grand classique de chez Benefit. Donc je me suis dit que pour l'occasion j'allais la ressortir. Donc là c'est un peu un grand classique du bronzer. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est assez léger, ça se remarque pas non plus à 1000 km, mais c'est amplement suffisant. Ensuite en blush j'ai pris le Starla, donc qui est comme ceci, qui est dans les marrons. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai vu que dans les tendances un peu make-up qui étaient sorties il y a pas très longtemps, c'était les tons un peu bronzés qui étaient un peu à la mode. Donc je me suis dit que j'allais ressortir ce blush là. Donc ce blush là existe toujours. Là c'est la miniature, mais j'ai trouvé qu'en fait les miniatures Benefit, c'est pas qu'elles valent moins sur le coup comparé à avant, mais pour la quantité c'est largement suffisant. Moi le grand me servirait à rien, mais c'est vrai que pour emporter partout c'est pratique. Donc il est totalement marron, faut pas non plus en mettre beaucoup parce qu'après ça se voit beaucoup. Voilà, et voilà, c'est très bien. Voilà pour le blush Benefit. Ensuite pour les sourcils, alors on va passer un petit coup de brume avant. Pour les sourcils, on reste un peu chez Benefit, il va y avoir pas mal de produits Benefit aussi. Le Vimibro Plus comme ceci, donc là c'est la teinte 3, c'est une petite miniature. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment ce produit, bon le produit existe en grand bien sûr, comme la plupart des produits que vous verrez dans cette vidéo. C'est un petit mascara à sourcils comme ça. Alors j'ai souvent eu des trucs à sourcils un peu comme ceci, donc je suis toujours restée un peu sceptique, mais là j'ai envie de réessayer de m'y remettre. Donc je me suis dit qu'une petite miniature comme ça peut être pas mal pour voir un peu ce que ça donne avec les sourcils que j'ai à l'heure actuelle. Hop. Et comme d'habitude ça déborde. Alors enfin c'est vraiment le tout petit format, donc je pense que ça donnera pas grand chose à la caméra parce que globalement c'est pas très intense et c'est pas ma teinte. Moi ma teinte c'est la 3.75, donc c'est vrai que ça fait un peu ton sur ton, on voit pas grand chose. Voilà pour un. Plus j'en ai un qui est plus épais que l'autre, c'est merveilleux. Voilà ce que ça donne. Pardon, pour un sourcil ça ressort mieux que sur l'autre. Je sais pas pourquoi ça ressort mieux sur ma droite à moi que sur ma gauche à moi, le sourcil. Après c'est fait pour faire quelque chose de naturel, c'est pas fait pour vraiment faire du sculpting ou... Donc voilà ce que ça donne. On passe un petit coup de brume, il restera plus grand chose. Voilà, ensuite pour les yeux. Alors pour les neneuils, je vais partir sur des produits RM Beauty. Ça fait très longtemps sur cette chaîne qu'on n'en a pas utilisé. Donc je me suis dit que j'allais partir sur des produits RM Beauty. Donc je vais partir sur une palette. Alors c'est la palette Thank You Next, mais le format de palette existe encore. C'est juste que moi c'est en une ancienne version. Et aussi à voir sur les fards liquides comme ceci. On en parlait beaucoup, fut une époque, maintenant un petit peu moins. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les remettre un peu au goût du jour. Donc voilà sur quoi on va partir pour les yeux. Donc je vous montre la palette Thank You Next. Elle était dans les tons rosés un peu comme ça. Je la trouve très jolie honnêtement. Je me suis dit que j'allais la réutiliser parce que voilà, ça fait un peu envie. Elle est plutôt mignonne. Pareil, c'est une petite palette qu'on peut emporter partout. Il y a des palettes de nude, donc pour ceux qui aiment les nudes, ça peut être pas mal. Donc pourquoi pas réutiliser une palette de RM Beauty dont on parle plus vraiment à l'heure d'aujourd'hui. Hop, donc je vais prendre la petite teinte qui est juste ici.
Beauty, c'est le petit rosé. Ils ont pas de nom en plus, c'est un peu dommage. Juste pour me le mettre en dessous du sourcil, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà, juste pour faire quelque chose d'assez joli. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite teinte, pas énormément en fait de mat. Il y a quelques mats, mais c'est pas la grande majorité. Donc je vais prendre plutôt la teinte qui est juste ici. Non, je vais prendre la teinte foncée qui est là. C'était celle que je voulais à la base. Donc je vais prendre cette teinte là et je vais faire un espèce d'aloe. On est beaucoup sur les aloe en ce moment par ici. Désolée si je sors du champ, mais j'ai mes pinceaux de l'autre côté. Hop, donc on va prendre la teinte, la rose foncée qui est juste là. Pas trop poudre, pas poudreux. Voyons. Et on va faire, alors sans les stries, ça serait pas mal. J'ai pas mis de base à paupières parce que j'ai pas de miniature de base à paupières et puis pour être honnête, j'en utilise pas vraiment. Un peu dommage parce qu'en fait, elle est complètement invisible cette teinte. C'est un peu dommage. Faut bien gratter dans le fard pour voir. Elle est assez invisible et j'ai des chutes de dingo. Voilà. Ouais, la teinte est assez transparente. Hein. Par contre, c'est assez dommage. Elle est très transparente. Il faut limite gratter dans le fard pour choper le moindre petit pet de couleur. Par contre, l'anti-cerne, faites attention parce que je pense qu'il file un peu dans les plis. Je m'en suis pas rappelé parce que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé, mais je pense qu'il a tendance un peu à filer dans les plis. Voilà, je pose comme ça et je vais relier les deux bords. Ça, ouais, elle disparaît. Alors, selon, on va dire où on se situe, on a l'impression que la couleur disparaît un peu. Elle est pas aussi pétante dans le pan qu'elle est sur la paupière. C'est un peu dommage d'ailleurs. Donc, voilà ce que ça donne à la caméra. Donc là, on voit pas grand chose malheureusement. En fait, je trouve que la couleur, elle s'est pas mal effacée en vrai. Je trouve qu'on la voit pas super bien. C'est un peu dommage même. Avec le gros pinceau, j'en enlève un peu parce que c'est un peu débordé malheureusement. Ça me fait un peu des yeux un peu bizarres. Faire un peu le ras de cils. Comme ça, on est dans la continuité. Voilà. Je vais passer juste un gros pinceau pour essayer un peu d'estomper. Le problème, c'est que plus on estompe, plus la couleur s'efface. Donc bon, tant pis, mais c'est un peu dommage. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste ici, la plus claire. Donc pour ça, je vais mouler le pinceau. Donc je vais mettre au centre de ma paupière. Alors le pinceau était peut-être un poil gros. Je vais mettre ça au doigt parce que ça ressort pas du tout en fait. Pas super bien. En fait, les couleurs un peu comme ça, un peu brillantes, parfois c'est mieux de les mettre au doigt parce que sinon en fait, il y a rien qui ressort. Donc il y a certaines couleurs vraiment, il vaut mieux les mettre au doigt. Autrement, en fait, elles ressortent pas super bien. Je vais creuser le rose si vous le voyez. En fait, la pigmentation, elle est bien sur certains fards, mais sur d'autres, en fait, elle est un peu limite. C'est un peu dommage. Ok, bon, alors, pour la palette, les yeux, pour le maquillage des yeux, c'est fait. Il manquera juste, on va mettre un peu de crayon. Alors, pour le crayon, chez Sephora, moi, à part les crayons que j'ai habituellement, j'ai pas vraiment de crayon, en fait, miniature à vous conseiller parce que je trouve qu'en fait, que les crayons miniatures, ça vaut pas forcément le coup, ça finit trop vite. Et souvent, en fait, je trouve que rapport, on va dire, prix-durée, ça vaut pas le coup. Donc, je vais mettre un crayon à moi et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le crayon dans les yeux. Alors, pour le mascara, j'ai pris, c'est un échantillon, mais globalement, la miniature existe et honnêtement, même en format échantillon, on a lourdement le temps de tester. C'est le Bag Bang classique de chez Benefit. Il y a pas mal de produits Benefit, mais j'ai l'impression que Benefit, c'est beaucoup, on va dire, entre guillemets, spécialisé dans les miniatures parce que la plupart des miniatures qu'on retrouve sur le marché, en tout cas chez Sephora, ça vient beaucoup de chez Benefit. Donc, je rappelle la brosse. La brosse, c'est comme ceci. Alors, autant pour le grand, ça va pour l'appliquer, autant pour le petit, je sais pas comment ça va se passer. Voilà ce que ça donne avec les cils de fée. Donc, voilà, la courbure, moi, chez moi, elle tient pas forcément, mais sachez que c'est un bon mascara, on va dire séparateur. Cool. Bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Donc, voilà un peu ce que ça donne au niveau des yeux. Pour un format miniature en rouge à lèvres, alors moi, j'en utilise pas tellement, mais là, en fait, j'ai repensé. J'ai un mini comme ça, baume à lèvres brillant de chez Rare Beauty, qui fait parfaitement l'affaire, je trouve. Sinon, en fait, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus glossy qu'un baume, pas en remettre tous les jours, vous avez le traditionnel Fenty Glow comme ça, enfin les gloss bombs comme ça de chez Fenty Beauty. Donc moi, c'est la teinte de Fenty Glow. Et je pense qu'en fait, ce sera peut-être moins ton sur ton que le Rare Beauty. Donc j'ai celui-ci, je vais utiliser plutôt celui-là. Alors je sais que celui-là, je le ressors assez souvent, mais j'aime beaucoup ce gloss en fait. C'est un de mes gloss préférés. Après, j'ai pas mal. Après, le problème, c'est que là, il me marque un peu les peaux mortes, mais bon, pas que je fasse un gommage. Donc voilà pour le look avec que des miniatures ou presque. Il y a certains produits que je n'ai pas en miniature parce que soit, je trouve qu'au final, ça vaut pas le coup, soit, en fait, des tests, on va dire, on redonne une chance. C'est un peu le cas de la bébé crème. On remet un peu de ça, il en reste quasiment rien. Donc en fait, des produits que j'ai testés. Alors, il y a pas mal de produits que je connaissais pas. Alors, ce truc-là, c'est à retester parce que je le connais pas. Ma mère l'utilisait. Fut une époque, elle était
j'étais tombée un peu dingue de ce produit. Donc à retester, c'est plutôt pour les rendus plus naturels. Donc déjà, c'est pas un produit sur lequel je peux vous dire il est bien ou il est pas bien parce que c'est la première fois que je l'utilise moi à titre personnel. Ensuite, la bébé ginseng comme ceci de chez Herborian. Donc là, c'est un échantillon, mais je vous ai dit que je le redonnais une chance. Pour l'instant, ça va. On verra après sur la continuité si ça me donne des boutons ou si ça me gratte ou autre. Mais pour l'instant, ça va. Ça va. C'est pas moche en fait. C'est pas le teint est pas moche du tout. Après, j'ai un teint qui est assez marronné parce que j'ai utilisé pas mal de textures un peu marron. Mais globalement, c'est pas moche en fait au niveau du teint. Peut-être que je l'achèterai en petit format au même titre que la CC Red, vraiment pour redonner une chance et pour retester plus en profondeur par la suite, parce que j'avais pas vraiment aimé les premières impressions, j'avais pas aimé du tout. La Milk, pour l'instant, en fait, j'ai pas d'avis parce que sur une première impression, c'est compliqué, je trouve, de se faire une idée, surtout d'un produit, voilà, qui est très connu, où moi, j'ai pas le recul nécessaire pour vous en parler, donc ça et ça, je vous en reparlerai, plus de la bébé, je vous en reparlerai. Donc, en fait, pour l'instant, ces nouveautés, enfin, des nouveautés pour moi, j'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, on verra. Pour l'instant, la base n'a pas peluché ni rien, donc ça, c'est une bonne chose. L'effet collant, on voit qu'elle a bien agrippé le fond de teint, ça c'est relativement bien appliqué. Mais ça, je trouve qu'en fait, quand on a les sourcils un peu irréguliers ou épais comme les miens, ça peut être un peu traître. Alors, à voir. Honnêtement, à voir. Ensuite, les autres produits, je les connais, donc bon, je vais pas vous en parler pendant 1000 ans. Mais voilà, une petite déception. Pour le coup, c'est sur la palette. J'avais pas utilisé toutes les teintes. Je crois que j'avais utilisé que les marronnés la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc, c'est difficile d'être déçu des marrons. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le petit rosé, là, je le trouve super beau, mais je le trouve beaucoup trop transparent, en fait. Sur la paupière, c'est assez dommage, en fait, même pour étirer et tout. C'est un peu dommage, en fait. On dirait que c'est vraiment, la pigmentation est pas là, en fait. C'est un peu ce qui est dommage. Le petit rose qui est là, le plus clair, il fait un bel effet lumière, donc ça va à peu près. Mais globalement, c'est vrai que le rose le plus foncé est un peu décevant. Donc voilà pour le look fait qu'avec des miniatures, un peu le reboot, un peu de ce qu'on avait fait il y a un petit moment. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que cela vous aura donné des aperçus un peu des miniatures qui peuvent valoir les coups et d'autres un peu moins. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres plateformes Spotify et TikTok où je publie une fois par mois, en fin de mois, des vidéos sur l'histoire. Moi d'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.